Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Juste Masso. C'est le balado fait par des massos pour des massos. Mais aussi pour tous ceux et celles qui désirent apprendre, connaître et réfléchir sur différents aspects de la massothérapie. Pour cet épisode, on avait envie de discuter de quelques irritants. C'est comme les retards, les annulations, les no-shows ou même le blues des massos. Alors sans plus tarder, nous souhaitons une bonne écoute! On pensait pas pouvoir faire un épisode complet là-dessus, mais finalement, on a bien des choses à se dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'enligne pour jaser, justement, des retards, des annulations, les retours légaux face à ces politiques-là, puis le blues des massos. Parce que, ben oui, ça nous arrive. Fait qu'on embarque tout de suite sur premier sujet. On y va avec les retards de retard. Donc, retards. Je suis pas sûr que c'est la même translation, là. On a été capable d'être sérieux 48 secondes. Tu sais, nos clients en retard, on les aime, nos clients, mais nos clients en retard, là, ils nous causent quand même quelques petits systèmes de réponse au stress à chaque fois qu'ils arrivent en retard. Mais ce dont on voulait surtout parler, c'était la manière dont on gérait les retards. C'est drôle parce que justement, par rapport à la publication qu'on a fait sur Facebook à ce sujet-là, j'ai une de mes clientes, qui est aussi une collègue de travail, qui arrive parfois en retard à ses rendez-vous. Puis justement, ce matin, elle est arrivée en retard à son rendez-vous. Puis elle était comme là, j'ai vu ta publication, puis je me sentais vraiment mal. Donc, ça m'a quand même fait rire. Elle dit, tu parleras de moi, là, puis c'est correct. Ben voilà, c'est fait. Hey, on en profite juste avant que tu continues, Michael, juste pour saluer notre auditoire, parce que, encore une fois, nous avons un auditoire et on a-tu un bruit de foule pour notre auditoire phénoménal? Elle est tranquille aujourd'hui, la foule, mais allez-y, merci! Donc, on n'hésite pas, si on a des commentaires à nous faire part durant l'épisode, vous avez juste à le faire dans le chat, puis on y fera référence. Ou non. Fait que, bref, je te découpe, puis tu continues, Michael. OK, let's go. Alors, justement, je faisais référence à la publication sur Facebook. On vous a posé la question, vous, qu'est-ce que vous faites? Comment vous gérez ça? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis, on va en jaser un petit peu. Moi, personnellement, là, je l'ai d'ailleurs écrit en commentaire, là. Maudite marde que je déteste ça. Honnêtement, c'est assez pour me faire des cheveux gris. Puis, actuellement, tu peux regarder, j'en ai pas. Fait que j'en veux pas, OK? Mais pour vrai, là, moi, ça me stresse tellement. Un client qui a un rendez-vous à 9h, s'il est 8h59 et il est pas encore là, moi, je le considère en retard. Parce que à la minute où est-ce que j'arrive pour le prendre dans mon bureau à 9h, il est pas là. Fait que pour moi, on est déjà en retard. Après 2-3 minutes, là, un client régulier, je lui envoie déjà un texto. Je suis pas patient, puis j'ai pas envie d'attendre encore un 5-10 minutes pour voir, là, il va-tu arriver, il va-tu pas arriver, je peux-tu aller aux toilettes, je peux-tu pas aller aux toilettes. J'ai une pharmacie à côté où je peux aller m'acheter des palettes de chocolat. Donc, j'ai-tu le temps d'aller m'acheter une palette de chocolat ou j'ai pas le temps, tu sais. La petite gorgée d'eau que j'ai envie de boire depuis 15 minutes, j'ai-tu le temps d'y aller ou j'ai pas le temps? Fait que bref, honnêtement, moi, je déteste ça. Il y a les fameuses agentes que nous, on a à job qui prennent le temps d'appeler le client pour savoir, justement, il arrive-tu ou il arrive pas. Mais tu sais, des fois, il répond pas. Fait que là, je fais quoi pendant ce temps-là? Il répond pas. Il vient-tu pas? C'est mon dernier client ou c'est juste avant mon dîner? J'ai-tu le temps de partir plus tôt? Là, finalement, ça fait 14 minutes que j'attends, puis il arrive. C'est le fun. Oui, je suis content qu'il soit là, tu sais, on va pouvoir faire le travail qu'on devait faire. Mais ça fait quand même 14 minutes que je stresse à savoir, mais il est où? Fait que bref, moi, je déteste vraiment beaucoup ça. Hey, c'est le fun. Fait que c'est ma petite bulle. Sur ça, voilà, c'est tout. Non, on vous aime. Non, je comprends. Surtout quand il arrive comme en retard de 15-20 minutes et que tu n'as pas de nouvelles, on dirait que moi, après 8 minutes, je commence déjà à me faire une idée. Je suis déjà sur mon plan B. Tout de suite. Je vais faire telle affaire, je vais pouvoir répondre à Michael, je vais pouvoir travailler sur telle affaire, je vais aller courir, je vais aller chez nous, je vais faire un muscu, câlisse, il arrive. On dirait que je suis déçu qu'ils soient arrivés. On dirait que j'étais tellement mindé à ce qu'ils viennent pas. Là, on entend des marches, puis je suis comme, il arrive. Puis tu sais, justement, t'as une petite semaine, puis là, t'es comme, j'espère qu'il va arriver, tu sais.
je veux quand même de l'argent, je veux que l'argent rentre. Mais d'un autre Mais côté, t'as si pas t'as une vraiment grosse le but semaine, des fois, t'es comme, oh, mais tu sais, s'il arrive pas, moi, sans faire une petite pause d'une heure, tu sais. Mais c'est ça, le problème, en fait, c'est qu'on le sait pas, tu sais. Puis je sais pas, toi, Amé, est-ce que tu charges ou est-ce que tu fais quelque chose, justement, si ton client arrive 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes? Moi, peu importe le nombre de minutes de retard que mon client, je le coupe sur son rendez-vous, puis c'est sur mon heure à moi. Fait que même s'il me dit « Oui, mais moi, oui, mais dans l'horloge là-bas, oui, mais c'est mon heure à moi. » Fait que dans le cas où que moi, je suis en retard, chose qui arrive vraiment très rarement, là, je vais le prendre sur... Moi, j'ai toujours un buffer de 15 minutes, là, fait que là, je vais l'assumer, puis je vais le prendre sur mon buffer de 15 minutes. Mais sinon, chaque minute compte dans mon rendez-vous. Je suis un peu comme toi, là. Même que si j'ai des clients qui arrivent d'avance, puis que je suis prête, je les commence d'avance, je finis d'avance. Fait que là, au bout de la journée, des fois, je finis 15 minutes. Tu sais, là, les physiciens, dans ce temps-là, ils comprennent pas. Comment tu sais finir 15 minutes avant ton heure quand nous, on a du retard de 2 semaines sur notre journée, tu sais? Puis, tu sais, règle générale, là, au niveau du coût, je charge le montant du rendez-vous au complet. Je veux dire, tu as pris un rendez-vous de 60 minutes, tu es arrivé 15 minutes en retard, mais tu m'as quand même bloqué un 60 minutes, là. Fait que tu payes le 60 minutes. Puis, tu sais, mettons que je me sens bien fine, là. Mettons. Puis que là, il y a vraiment une très, très bonne raison. Puis que c'est un client très régulier. Tu sais, moi, peut-être faire l'exception, puis tu sais, changer, mettons, un 60 pour un 45. Peut-être. Mais souvent, ces clients-là sont tellement mal d'arriver en retard parce qu'ils n'arrivent jamais en retard que si je leur dis comme, ben gars, je vais te charger juste 45, ils font comme, non, t'as pas d'affaire à perdre d'argent pour moi, c'est moi qui est arrivé en retard, puis finalement, ils me le payent au complet. Ils sont tristes, fait que la fois d'après, ils m'amènent comme une bouteille de vin et un chocolat. Tu sais, là, ils arrêtent plus, là. C'est comme, hey, on slack, là, t'étais en retard 15 minutes dans ta vie, là. Tu sais, c'est pas... c'est pas monnaie courante, là, tu sais. Puis, comme toi, Mick, nous autres, les agents, après 5 minutes, ben, ils appellent, là. Tu sais, moi, avant, j'attendais 10 minutes, mais eux autres, c'est 5. On dirait qu'après 5, c'est comme, il est peut-être à lumière. 10, là, il est vraiment en retard. T'sais. Mais en même temps, tu sais, s'il est à 5 à lumière, il est quand même en retard. Là. Je veux dire, quand même en retard de 5 minutes. Donc, moi, je considère effectivement que, au pire, je vais savoir juste que tu es à la lumière, puis je vais me dire, parfait, t'arrives. Ou tu vas me dire, ben là, gars, je suis là dans 12 minutes. Bon, mais au moins, je le sais. Fait que là, pourquoi attendre 5 minutes de plus pour avoir cette information-là qui, clairement, moi, me fait des cheveux gris. Fait que ça ne sert à rien d'attendre 5 minutes de plus. Et puis, c'est quand ils répondent, puis qu'ils font comme, ah, j'ai oublié, mais je suis à 10 minutes, j'arrive. Puis ils raccrochent, puis ils s'en viennent, t'es comme, mais là, tu vas avoir 8 minutes de rendez-vous, là. T'es conscient que je décalerai pas toute ma journée pour toi, là? Tu sais? C'est ça. Puis justement, toi, ça arrive-tu? Parce que là, tu as dit que des fois, ça change que tu modifies, mettons, ton heure de rendez-vous. Ça m'est déjà arrivé aussi, comme tu dis, sur des clients particuliers, réguliers ou peu importe. Des fois, parce que, tu sais, cette personne-là te suit depuis 8 ans, mais finalement, c'est la seule fois qu'elle fait ça. Tu le sais qu'elle fait jamais ça. Fait que bref, ça m'est déjà arrivé. Mais de finir plus tard, mettons, t'as déjà arrivé, ça, te dire... Tu sais, moi, c'est le dernier client de la journée. Ouais. Moi, c'est le dernier client de la journée, là. J'ai pas envie de finir plus tard. À la limite, je suis plus prêt à lui dire, écoute, il va te rester 25 minutes à ton rendez-vous, là. Laisse faire, on le reprend, tu sais. Je te charge même pas, on le reprend une autre fois. Ouais. Ben, en fait, souvent, je pense que tout le temps, moi, je dis jamais que c'est mon dernier rendez-vous. C'est jamais mon dernier rendez-vous. Ça, j'ai appris ça dès le départ là, parce que je faisais plus de soir puis je finissais plus tard. Puis je me souviens pas qui m'avait dit de faire ça. Ça doit être Xavier qui m'avait dit de faire ça. Ça doit être une affaire de même. Je me souviens pas. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit comme c'est jamais ton dernier rendez-vous. Comme ça, si t'es tout seul dans ton local puis que c'est un monsieur louche puis que tu finis à 8h30, ben c'est pas ton dernier rendez-vous. Ou, tu sais, c'est ton chum, ton dernier rendez-vous. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, puis ça a toujours resté dans ma tête. Fait que mon dernier client, moi, c'est jamais mon dernier rendez-vous. Fait que même s'il arrive en retard puis que c'est mon dernier, je dépasse pas, c'est pas mon dernier. Mm-hmm. Tu sais, pour mes clients, moi, je travaille 24 heures sur 24, je finis jamais. Ben, c'est quasiment ça. Tu sais, fait que, comme ça, ben, tu sais, surtout ceux qui savent pas que je fais quelques soirs de temps en temps, ben, si je veux pas leur dire non plus que je fais des soirs, là. Fait que, tu sais, des fois, même à 2h l'après-midi, c'est comme, je finis à 4, mais tu sais, je finis à 9. Je leur dis pas que je finis à 9, juste pour pas qu'ils fassent comme, tu fais des soirs, tu sais. Parce que ça, c'est un autre sujet. Ça, des soirs, on en fait, mais on le dit pas, tu sais. Puis, c'est quand même, ça me fait rire parce que, tu sais, toi, tu dis que c'est jamais ton dernier, mais moi, c'est souvent mon dernier parce que justement, je veux pas qu'ils sachent que je travaille plus tard qu'eux autres.
Tu sais, mettons un client que je sais qu'elle aimerait vraiment ça venir à 16h, mais que je veux pas faire finir à 17h, ben je dirais jamais que j'ai un autre client après elle, tu sais. Ouais, non, j'avoue. Ou, ouais, je pourrais le changer puis dire que j'ai un rendez-vous en physio. Ou je me fais, tu sais, je pourrais changer de même. Je pourrais me faire traiter. Genre non, mais après ça, je me fais traiter. Parce que là, maintenant, c'est rare qu'à clinique, on est tout seul. C'est vraiment rare. Oui, c'est vrai. Nous autres, là, dans notre cas. Là. Mais en tout cas, c'est un truc pour les gens qui finissent tard. Dites à votre client que vous êtes jamais, qu'ils sont jamais le dernier. Votre chum, votre blonde, c'est toujours le dernier. Bref, hey, on vient sur nos retards. On est des petits rats, mais à part ça, toi, est-ce que, tu sais, moi, mettons, après 15 minutes, je considère que tu viendras pas. Fait que j'attends même pas 20 minutes. Si après 15 minutes, t'es pas arrivé, puis que t'es mon dernier client, je suis parti. Si après 12 minutes, je suis déjà en train de mettre mes souliers et espérer que tu n'arriveras pas. Même chose pour mon dîner ou peu importe, tu sais, je suis déjà prêt à partir. Fait que toi, est-ce que t'attends puis tu dis, ben, ça se peut qu'il arrive après 30 minutes? Ben, ça dépend, là. Si c'est pas mon dernier, je vais attendre, là, parce que j'en ai un autre après. Mais est-ce que tu vas l'accepter pareil, tu sais, t'es là, t'es sur place, mais t'as-tu d'autres choses à faire? Tu vas-tu comme te dire justement, écoute, je t'ai pas, là, j'ai pensé faire d'autres choses, je suis rendu dans mon autre tâche. Je vais te toucher du bois, ça m'est jamais arrivé. Fait que je sais pas comment je pense que je vais y aller cas par cas. Moi, je touche du bois. Oui, merci. Merci, Jen. je vais vraiment... je pense que je vais y aller cas par cas. Je pense que de façon générale, j'aurais tendance à dire de la merde. Là. En fait, c'est facile. Nous autres, on a juste à se cacher dans la cuisine. Là. Puis l'agent a juste à dire qu'on n'est plus là ou qu'on a pris un autre client. On a contacté quelqu'un d'autre. Il y a moyen de dire des petits mensonges blancs là, qui sont inoffensifs. Encore là, si c'est un bon client puis qu'il est arrivé quelque chose de particulier, comme, mettons, là, je compte une petite anecdote, puis ça, peut-être que notre gestionnaire Geneviève, elle n'entendra jamais ça, là, mais la semaine passée, je recevais le copain de Geneviève, physiothérapeute, à notre clinique à Beauport. Tu dis beaucoup de détails, là. Et son copain, à l'heure du rendez-vous, à 13h, il n'est pas à son rendez-vous. Fait que là, on attend, tu sais, 13h05. Puis là, Geneviève est en vacances cette semaine-là. Fait que là, elle n'est pas à la clinique. Fait que là, elle a tout fermé ses Slack, là, tous ses réseaux, tout. Puis on n'est pas capable de rejoindre son chum parce que c'est elle qui a pris le rendez-vous. Fait qu'il n'y a pas de numéro de téléphone puis il n'y a pas d'adresse courriel. Tu sais, ça va super bien. Fait que là, je fais, je suis avec l'agent. Je suis comme, non, on va attendre un indice. Tu sais, il est peut-être allé à l'Aubourneuf. Tu sais, ça arrive. Moi, je fais 2 cliniques. Fait qu'il est peut-être allé à l'autre clinique. Là, ça reste comme ça. Mais l'indice, il n'est pas encore. Bon, mais... Moi, écrire à Geneviève sur Messenger, tu sais. Fait que là, je décris, hey, Geneviève, est-ce que ton chum se souvenait qu'il y avait un rendez-vous, tu sais? Ben oui, il est pas là. Non, il est pas là. Ben oui, il m'en a parlé un matin, il m'avait demandé comment s'habiller, blablabla, puis il m'écrit plein d'avance. Je m'excuse, je suis vraiment désolée, je sais pas, il est où, j'essaie de le rejoindre, il me répond pas, non, tu sais. Ah, j'attends un peu, on va appeler à Le Bourgneuf, il est peut-être à l'autre clinique, tu sais. Fait que là, on a appelé à l'autre clinique. Mais il était pas à l'autre clinique. Et là, moi, je me mets à la niaiser sur Messenger. Là, je disais qu'il était parti dans un bar de danseuse. Je dis, il viendra pas à son massage. Il t'a fait à croire qu'il venait se faire masser, mais finalement, il est allé dans un bar de danseur. Bref. Son chum, il m'a oublié. Puis quand il a allumé, il était rendu, mettons, 15 minutes après le début du rendez-vous. Fait qu'il s'est dépêché. Il est arrivé une demi-heure après le début de son rendez-vous. Mais il est quand même arrivé. Tu sais. Et c'est sûr qu'il est rendu là. C'est le chum d'une collègue de travail. Je ferais pas comme, retourne chez toi. Puis alors, tu sais, ça fait que ça, c'est comme une petite exception que tu fais comme, on va prendre quand même, tu sais. Il était pas danseuse, finalement, il est venu chez la masseuse. Fait que, tu sais, une exception de même. Tu sais, rendu là, je vais le prendre, là, je veux dire. Il s'est déplacé, puis tu vois bien que dans sa face, je pense que s'il avait pu m'acheter une bouteille de vin, des fleurs, du chocolat, un autre chat, il serait arrivé avec tout ça. Il se sentait tellement mal, tu sais. Geneviève, elle était tellement fâchée. Je sais pas comment ça finit, ça, d'ailleurs. Faut que j'y en parle. Vraiment, il a perdu une coupe d'air lousse cette journée-là. Mais, ouais. Fait que dans cette exception-là, je le prendrais. Sinon, peut-être que ces nouveaux clients, ils arrivent en retard. Ça se pourrait que je sois dans la cuisine en train de faire chauffer mon lunch. Ben, c'est ça, tu sais, si t'as une autre tâche à faire, ben, tu sais, non, je suis plus disponible, puis c'est ça m'est déjà arrivé comme ça. J'étais justement en train de travailler sur un des épisodes, puis j'étais comme, non, là, tu sais, je suis trop investi, là, fait que je suis plus là, tu sais, je suis juste plus là. Puis, tu sais, t'es comme, ouais, mais là, j'avais mal noté mon... Oui, je comprends bien, mais t'as eu la notification hier soir pour savoir que c'était aujourd'hui, puis tu l'as confirmé. Ou des fois, c'est quelqu'un qui a appelé en début de semaine pour un rendez-vous vers la fin de la semaine, puis il oublie, come on!
Ouais. Ou quand c'est le dernier, puis que j'ai peur qu'il arrive, là, mettons 12, 13 plus tard, puis je me dis, je vais commencer à quitter. Dans la clinique, il y a 2 portes. Je pense en arrière, hein? Pour être sûr de ne pas le croiser. Je vais l'ouvrir si je le croise. Je me cache derrière la porte. Fait que là, un coup qui est rentré, je sors, je m'en vais. Je l'ai déjà fait quitter de l'autre bord. Bon. La personne n'est jamais arrivée finalement. Bref. Mais en tout cas, on va se le dire, là, au moins en masso, nous autres, on est chanceux parce qu'on a le pouvoir de jouer avec le temps. Si on prend, exemple, nos amis les coiffeuses ou les coiffeuses, les barbières et tout ça, écoute, si la tête était faite pour être faite au complet, ben il faut qu'elle soit faite au complet. Là. Elle peut pas te laisser partir comme le toupette tout croche, des mèches... ils ont comme t'as eu le stuff dedans, la teinture ou le bleach, puis ils te l'enlèvent pas, tu sais. Tu le bleach. Tu te rinceras à la maison. Dépêche-toi, là, t'as 10 minutes. OK. Ouais, j'en ai parlé à ma coiffeuse, justement, à mon dernier rendez-vous. Je sais pas, ça paraît pas vraiment, là, que j'ai eu un rendez-vous chez la coiffeuse. Non, c'est vrai. Non. Allume les lumières. Non, même j'allume les lumières, je pense que ça paraîtra pas. C'est ça qu'elle me disait, là. Elle, après 15 minutes, souvent, c'est là qu'elle est dans le caca, là. Donc, c'est sûr qu'elle peut pas couper, mettons, sur une coloration. Mais, tu sais, la coupe, peut-être qu'elle peut pas couper. couper. Mais, tu sais, séchage, brushing, mise en pli, là. Tu sais, ça va arriver, là. Après 15 minutes, là, à coupe sur le superflu. Mais la seule chose que j'ai oublié de demander, puis je vais demander la prochaine fois que je la vois, parce que je vais commencer à être due, tu sais. J'ai pas demandé si elle chargeait quand même. Mettons qu'elle fait pas le brushing, elle charge-tu finalement le brushing? Tu sais, comment ça marche? Mais on n'est pas allé là dans la discussion. J'avais justement du bleach. Fallait qu'elle me débleach ça un peu, tu sais. Mais de toute façon, là, ça, c'est pour les coiffeuses, on s'en fout, nous autres, on est juste masso, OK? On se mettra pas en plus à jaser de coiffeuse, là. Non, mais tu sais, même une esthéticienne, là, mettons, tu vas faire les sourcils, t'arrives 15 minutes en retard, elle te fait juste un sourcil? Ben, peut-être qu'elle peut faire juste le bas, juste le haut, juste le centre. Elle te fait un bikini ou juste la moitié. Ça te donne la cire, tu prends le reste à la maison. Fait que, pour les photos, ton bon côté, c'est celui-là. C'est ça. Oh là là là. Puis, je sais pas s'il y en a qui font ça. En tout cas, dans notre auditoire, si vous faites ça, vous nous le mentionnerez. Puis, c'était pas écrit dans les commentaires de notre post non plus, là, mais je sais que certains massos vont charger pour un frais pour les retards. En tout cas, on s'en jasera peut-être un peu plus tard. Là. Moi, je charge pas pour un retard. Là. S'il est arrivé, il est arrivé. Là, ben, c'est ça. À la limite, peut-être que les gens qui chargent un frais de retard chargent pas le prix complet. Ouais. Mais moi, je te charge le prix complet, fait que je te charge le frais de retard dans ce prix-là. Là, non, c'est ça. Maintenant, mais même assez, ils peuvent pas charger juste le retard puis pas le prix. Fait que tu dis, mais non, mais mettons que tu viens... mettons que tu viens... en retard puis tu fais un 30 minutes, on peut-tu parler? T'essaieras de couper ça au montage. Ça va être bien. La personne, elle arrive, elle est en retard de 30 minutes, fait qu'on lui fait un 30 minutes, fait que la paye le 30 minutes plus un 15$ de retard. C'est ça, genre? Ouais. Ah, ok, je comprends. Moi, je préfère te charger le 30 minutes, là, mais... Ben, moi aussi, là. Plus avantageux comme ça. C'est plus avantageux, tu sais. Puis c'est réellement le temps que tu m'as fait perdre, fait que... on se met y aller avec ça. Exact. Puis, c'est ça, là. Puis, by the way... J'ai un petit blanc. C'est inscrit sur by the way... C'est ça qui est le fun, l'auditoire, quand vous êtes là, c'est que vous voyez où est-ce qu'on coupe. By the way. En plus, il est juste là dans ma face. Tu sais, j'étais à la bonne place, là. Je savais pas comment l'amener avec le by the way. J'étais comme... ça fitait comme plus dans le timeline. Là. Fait bref. Parce que bref, si t'es un client... Quand c'est écrit vous puis que je dis dessus, là, c'est là que je déparle. On vient de scraper ta conjugaison. Faut que je suive le texte. Oui, parlant de conjugaison. J'ouvre une parenthèse qui sera pas dans l'épisode. J'étais allé au Walmart hier. J'ai vu un nouveau Becherel. Je me suis dit, hey, je vais checker. Est-ce que le verbe aimé est encore à page 6? Le verbe aimé n'est plus à la page 6. Le verbe aimé est rendu beaucoup plus loin. Ils ont comme mis comme plein de trucs avant, là, qu'on n'avait pas. Nous, c'était page 1, annexe, page 2, verbe être, page 3, verbe avoir. Non, l'inverse. Page 2, verbe avoir, page 3, verbe être, page 6, verbe aimé, 19, finir. Mais là, c'est rendu page 100 000, verbe aimé. Bref. Puis, comment tu te souviens de ça, toi?
Ben, parce que, je sais pas, parce qu'il y a de ça. Parce que tout en ER se conjugue comme aimer. Ah, mais pourquoi tu te souviens que c'est la page 6? C'est ça. Hey, sortez tout de votre vieux Becherel vert. Aimer, page 6. Verbe avoir, page 2. Verbe être, page 3 ou vice-versa. Verbe finir. Finir, c'était 19. Savoir, c'était 54. Moi, je sais tout mes... Puis il y a faire. Il y a faire à quelque part, mais faire, je suis Hey, ça n'a pas d'allure. Je peux pas croire que tu sais ça. Je pars en concours. C'est lui qui a fait plus que moi. Je retrouve mon vieux Becherel. Je vous sens ça, je vous envoie ça. Bref, Je suis sûr que j'ai ça. OK. Fait que là, by the way... Là, t'as pas, je vais prendre mes esprits. On est rendu en vidéo. À cette heure, ça paraît qu'on fait un montage. Veux-tu que je le fasse? Non, je suis comme fatigué, on dirait. Puis, by the way, si vous êtes un client de Masso qui nous écoute en ce moment, ben, on vous supplie, s'il vous plaît, téléphonez-nous, ou textez-nous, ou écrivez-nous, ou envoyez un télégramme chanté, mais au moins avisez-nous de votre retard. Tu sais, pour vrai, il n'y a rien de pire que d'avoir un client en retard. Ben, en tout cas, pour moi, là, un client en retard qui n'était pas capable de rejoindre, on ne sait pas s'il va venir ou pas. Tu sais, je t'attends-tu pas. Puis, tu sais, des fois, ça arrive en plus de mettons, tu as un trou d'un client qui a annulé la veille à 1h30 de l'après-midi. Tu as un dernier client à 2h30. Fait que là, tu attends d'1h30 à 2h30 et finalement, il se pointe pas. Oh, ça, c'est horrible. J'aurais pu passer la journée dehors, mais à la place, je suis obligé de t'attendre depuis tout ce temps-là. Ouais. Ça, là, je pense que je suis pourri de l'intérieur. Le pire, moi, c'est quand je suis obligée, tu sais, mettons, je dîne. C'est mon temps de dîner. Puis là, après ça, tu sais, j'ai eu une absence. Fait que là, j'ai attendu tout ce temps-là. Là, j'ai mon dîner, je dîne, je mange un lunch dans un plat Ziploc en plastique. Puis là, l'autre d'après, il vient pas, puis ma journée est finie. C'est comme, hey, j'aurais pu aller manger dans une assiette chez moi. Ça, là, c'est comme, non, je peux pas croire que j'ai mangé mon lunch. Ou, tu manges vite, là, pour être sûr de pas être en retard, puis là, il arrive pas. Ah! Ça me fâche. Bref, c'est pas ça. Fait que bref, voici nos montées de lait. Check. Maintenant, Next. c'est fait. On parle des annulations. Ah, bah, il sera pas mieux, là. Moi, pour ma part, il y a plusieurs types d'annulations, OK? Il y a l'annulation faite d'avance. Tu as celle incognito. Tu sais, c'est elle qui disparaît de ton horaire. Dans la semaine, boum, lundi, 8h, tout est ouvert, là. Lundi, 10h, il y a des enfants qui ont disparu. L'annulation de début de semaine, celle qui est faite dans un délai de 48 heures, elle qui est faite dans un délai de 24 heures, elle qui est faite le jour même, puis c'est celle qui se présente juste pas. Les fameux no-show. Comme dans ma tête, il y a plein... Puis l'oubli, là. L'oubli, je pense qu'une semaine, 48 heures ou 24 heures avant, c'est un oubli, là. C'est l'oubli. Ouais. Fait on se pose la question, comment vous gérez ça, vous autres, les annulations? Tu sais, encore là, on s'est basé sur nos manières de faire à nous, puis ce que vous nous avez dit par texto, plutôt par commentaire. Encore une fois, il y avait des similitudes, mais on veut savoir, là, on s'exprime. Toi, Amélie, comment tu gères ça? Ben moi, vu que je travaille, on n'arrêtera pas de le dire, hein, vu qu'on travaille dans une clinique avec des physios, même si je suis travailleur autonome pour eux, que je pourrais mettre mes propres politiques, là, je me suis pliée à leur politique pour que ça soit plus simple pour tout le monde, puis pour les agents. Fait que comment ça marche? C'est une annulation dans un délai de 24 heures, on met une note au dossier, puis on avise le client qu'il y aura un frais de 20 $ à la prochaine annulation. Puis c'est vraiment le fun que ce soit pas moi qui le fasse. J'aime ça pas le faire. J'aime pas ça par le téléphone. J'aime pas ça chicaner un client qui est pas venu au téléphone. Non, t'es pas venu, moi te charger 20$. Fait que là maintenant, c'est pas moi qui le fais. Puis c'est la même chose pour une personne qui si la personne elle l'oublie, là, volontairement ou non, là, puis elle se présente juste pas, il y a une note au dossier, il appelle, il mentionne que la personne n'était pas là, puis qu'il peut avoir un frais de 20 $. Encore là, j'ai des clients réguliers, puis qui ont oublié juste une fois, là, puis qu'ils se sentaient vraiment mal à l'aise, puis qu'ils m'ont donné 50 $ de carte cadeau chez Archambault. Ça se pourrait que je leur charge pas 20$. C'est comme... On a changé la monnaie d'échange, c'est correct. Ben, c'est ça. Toi, Mick, tu marches comment? Ben, moi, c'est un peu comme toi, là. Pour l'instant, c'est pas moi qui gère ça. Cette année, là, j'ai eu tellement d'annulations en moins de 24 heures, là, avec moins de 24 heures de délai d'avis, là,
écoute, j'ai capoté. J'ai vraiment capoté. Fait que on avait parlé, le gestionnaire et moi, que je pourrais justement avoir ma propre politique d'annulation à moi, parce que 20$ pour vrai, c'est... c'est rien, là. Eux, c'est 20$ pour 30 minutes, on s'entend. Ben, aussi pour les évals d'une heure, mais souvent, c'est pour 30 minutes, fait que c'est 40$ de l'heure. Fait que nous, ça devient 20$ de l'heure. Je trouve que c'est encore vraiment trop peu. Moi, si tu me fais perdre en chiffre d'affaires un 95 et 67, ben, c'est 95 et 67 que je devrais te charger. C'est ce que tu me fais perdre à moi. Mais rendu là, on verra comment ça se passera. J'avais regardé à essayer de faire comme à certains endroits, tu sais, si tu achètes un voyage ou une activité dans un centre de villégiature, ben, j'ai dit villégiature d'une shot, pam, de même. Boum, de même! Je réessayerai pas, par exemple. Non. Mais si tu achètes ça, ben, tu sais, en dedans de, mettons, je sais pas, t'as comme 3 mois d'avance que tu annules, ils te remboursent à 100%. 2 mois, t'as comme 75%, 1 mois, tu sais, plus tu t'approches de la date, moins t'as de remboursement. Et ce que je trouve qui fait du sens, tu sais, t'as beaucoup plus de difficulté à trouver quelqu'un en si court laps de temps que, tu sais, très longtemps d'avance. Fait que ce sera ça en 2024 qui sera mis de l'avant. Parce que moi, quelque chose qui me tente vraiment beaucoup, c'est ben tu sais, c'est un client régulier, fait que tu sais, pour lui, je me suis dit, je comprends, ça arrive pas tout le temps. Mais lui, c'est sa première fois. Tu sais, c'est un nouveau client, c'est sa première fois, il connaissait pas la politique ou peu importe, fait que tu sais, on va lui laisser comme ça. Mais lui, c'est parce qu'on sait, il est toujours un peu en retard à cause de, tu sais, sa famille, blablabla. Mais là, ça fait, à la fin de l'année, là, tous des gens différents qui sont pas venus à 24 heures d'avis. Donc, pour eux, c'est une seule fois, mais pour moi, c'est combien de fois? Tu sais, il y a un moment donné, là, au mois d'avril, là, pour vrai, là, dans une semaine, j'ai eu 10 annulations avec moins de 24 heures d'avis. J'ai pas une capacité de 150 personnes dans une semaine, là. Donc, à un moment donné, j'ai une liste d'attente, mais la liste d'attente, elle a été vite. Il n'y avait plus de liste d'attente, là. Donc, honnêtement, ça fait beaucoup de sous, là. Tu sais, si j'étais à 95 et 68, tantôt j'ai dit 67, mais 68, fois 24 clients dans une année, ce qui serait 2 par mois en moins de 24 heures, ça arrive vraiment facilement, là. C'est 2296$ de moins. C'est beaucoup de vidéos, 2000$, là. Je veux dire, je peux avoir un nouveau gros chat comme le tien, je peux partir en voyage, je peux m'acheter un équipement de plongée. Je veux dire, c'est beaucoup d'argent. Imagine que tu enlèves ça à quelqu'un un de tes clients, que tu lui enlèves ça sur sa paye. Cette personne-là va flipper une table, puis elle va changer de job. Oui, on va en parler à M. Trudeau, hein? Qui m'a redemandé justement 2000$ de trop versé de PCU. Ben, t'avais juste à pas prendre ce 2000$ de trop versé de PCU-là. OK? Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, je trouve que 20$, c'est pas assez. Tu sais, jusqu'ici, je trouvais que c'était beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais effectivement, je trouve que pour que le client comprenne, il faut charger plus cher. Parce que sinon, le client, il va dire, je me présente pas, ça va me coûter juste 20$ au lieu de 95$. Fait que, moi aussi, je suis dans un espèce de dilemme là, où que je sais pas me positionner par rapport à ça. Là. Fait que faut qu'on s'en jase, mec, à micro fermé. Oui, c'est ça. Puis tu sais, pour vrai, c'est quelque chose qu'il faut qu'il change. Là. Peu importe, les coiffeuses, la même chose, les esthéticiennes, les médecins, je veux dire, combien de rendez-vous manqués par année? Puis le médecin, il s'en fout de perdre de l'argent, là. Mais toi, moi ou les auditeurs, les nombreux auditeurs, quand vous avez besoin d'un rendez-vous chez le médecin puis qu'il n'y a pas de place, mais que finalement, il y en a eu 3 qui se sont libérés dans la même journée, je veux dire, c'est un combat de société, là. Fait que pour vrai, si au moins on charge plus, je pense que ça va donner envie aux gens d'arrêter de choquer en se disant que de toute façon, c'est pas grave. Tu sais, ça donne qu'on en parle, mettons, d'une annulation de nos shows. Tu sais, où c'est un client régulier, puis tu sais, je vais le chercher, puis j'ai un petit air bête, là. Bon, mon dernier, il s'est pas présenté. Tu sais, des fois, on en parle, puis tu sais, je leur dis tout le temps, j'essaie de les éduquer en leur disant, mais tu sais, quand vous venez pas, moi, je suis pas payée. Tu sais, je suis pas salarié ici. Moi, je suis travailleur autonome ici. Fait que quand vous venez pas, c'est comme si t'es au travail, puis là, ton boss, il vient te voir à 2h, puis il dit, là, pour la prochaine heure, j'ai plus rien à te faire faire, mais tu vas rester ici, je te paierai pas, parce qu'à 3h, je vais te faire faire quelque chose. Ça marche pas de même, là. Tu sais, fait que c'est un peu la même chose que j'essaie de leur faire comprendre. Honnêtement, moi aussi, en début d'année 2023, si vous nous écoutez dans le futur, on est peut-être rendu en 2038, là, mais en ouais, c'est ça. En 2023, 2085, j'ai eu beaucoup plus des no-shows. Moi, j'ai jamais eu autant de no-shows
en hiver-printemps. Tu sais, l'inflation, le retour des fêtes, je pense qu'il y a eu plein de... Le taux d'intérêt qui était vraiment élevé. Je pense que les gens assumaient pas de plus avoir d'argent. Ils voulaient vraiment, mais là, ils se sentaient assez bien, puis ils ont décidé de choquer. Fait que je suis allée au bout du sujet, telle une journaliste d'enquête. Journaliste d'enquête. Je suis allée sur le site de l'Office de la protection du consommateur et j'ai cherché. Voici ce que j'ai trouvé. En premier lieu, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est une clause qui marque pénalité pour absence à l'Office du consommateur. Ça stipule ceci. Le commerçant ne peut pas prévoir dans votre contrat le montant des frais de pénalité qu'il exigera en cas d'absence à un rendez-vous. Hey, excusez, je me suis enlevé deux patates. Vous ne vous présentez pas à une séance pour laquelle vous aviez rendez-vous. Le commerçant pourrait négocier avec vous la pénalité qu'il vous imposera s'il considère avoir subi des pertes. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, il lui reviendra de soumettre sa cause au tribunal. Bon. Je sais pas vous quand vous entendez ça, là. Moi, ça m'a fallu quelques fois, que je l'ai relu pour essayer de mieux le comprendre. Ce que j'en ai compris après l'avoir lu plusieurs fois, ce que ça laissait entendre, en fait, c'est que tu peux pas prévoir un frais de pénalité pour annulation-absence dans le contrat. Donc, pour nous, c'est comme bilan de santé sur lequel on a une politique d'annulation. Ça, c'est non. Si un client est absent, tu peux négocier avec lui en demandant un frais équivalent aux pertes encourues que tu dois prouver. Exemple, je te demanderais de me payer tout ton rendez-vous parce que pendant ce temps-là, je n'ai pas été payé, j'ai perdu des dollars, je n'ai pas pu rebooker rendez-vous parce que tu n'es juste pas venu. T'sais. Puis là, si le client il me dit « mange du caca », tu peux le poursuivre. c'est ça que ça dit. T'sais. Mais là, encore là, je me disais, est-ce que j'interprète bien la chose? Fait que j'ai contacté Monsieur Office de la protection du consommateur. Puis j'ai dit, bonjour, j'appelle de JE et je voudrais savoir. Non, en fait, c'est que, en mentionnant que j'étais massothérapeute, puis on m'a référé à la loi sur la protection du consommateur, chapitre P40.1, article 11.4 et article 13. Que je vais lire, puis au pire, on vous les mettra en ligne éventuellement si vous voulez. Mais si vous leur écrivez, puis vous les appelez, honnêtement, on a des réponses super faciles. Chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Bref. L'article 11.4, ça dit « Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en partie l'application des articles 21-25 et 21-29 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats d'entreprise ou de service. » Là, je me suis dit, c'est quoi ça, les articles 25, 21, 29? J'ai fait comme, oui, mais encore. Fait que là, j'ai fait, bon, OK. J'ai utilisé ma loupe de Colombo ou de Carmen Sandiego. Où es-tu, Carmen Sandiego? Carmen Sandiego, bref. Fait que ce que j'ai trouvé dans le Code civil, l'article 21-25, ça dit, l'article permet à un client de couper les ponts avec son prestataire de service sans l'avertir au préalable, malgré le fait que la prestation de service est déjà entreprise. Donc, un client peut annuler sans avis ou juste pas se présenter ou même se lever pendant le massage puis quitter. OK? C'est ce que ça dit. C'est qu'il y a le droit. Tu peux pas l'attacher sur la table. T'sais. Puis l'article 21-29, ce qu'il dit, lui, c'est que le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou le prestataire de service, en proportion du prix convenu, les frais, les dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent, il y a deux fois peuvent lui être remis en excédent de ce qu'il a gagné. Donc, c'est là que nos frais de retard entrent en jeu. Si ton client arrive en retard et que tu lui fais 30 minutes au lieu de 60, selon l'article 21-29, tu dois lui charger pour le service rendu, soit un 30 minutes. Fait que ça, c'est ce qui rappelle l'article 11.4. Pesez sur pause, reculez, réécoutez-le, allez chercher sur Internet. L'article 13 dit de son côté que est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l'inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages dont le montant ou le pourcentage est fixé à l'avance dans le contrat autre que les intérêts courus. Fait qu'encore là, ce que ça nous dit, si le client n'a pas reçu le service ou le service complètement, il n'est pas dans l'obligation de payer entièrement
pour son soin, des frais de pénalité, etc. À moins de lui prouver, hors de tout doute raisonnable, que tu as perdu des dollars en raison de son absence ou de son retard et qu'il est enclin à les payer. Bref, en conclusion, moi, ce que j'en ai conclu dans tout ça, c'est que, en conclusion, massothérapie au Québec, là, on ne peut pas faire signer une politique d'annulation car il n'y a aucune valeur en cas d'annulation. Si le client est en retard, le client doit payer le service qu'il a reçu et non le service qu'il devait avoir. Si vous voulez charger des frais au client, vous devez lui prouver que vous avez eu des pertes financières reliées à son absence / retard et il doit être enclin à vous les payer. Sinon, vous le poursuivez. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que c'est ce qui a été trouvé à l'Office des consommateurs en mentionnant que j'étais juste massothérapeute. C'est comme ça qu'on m'a accueilli. Ouais. Puis c'est ça. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé, ben je dis vous là parce que je parle. Il y a un auditoire. Et une personne de l'auditoire. Tu sais, à un moment donné, on avait parlé justement des politiques d'annulation, puis qu'il y avait eu un épisode à JE qui avait parlé de ça. Et il avait mentionné précisément les massos, enfin. Tu sais, souvent, on parle jamais de nous, mais là, ils ont mentionné nous. Puis à ce moment-là, je l'ai même souligné là, dans ton texte. Ce que l'article dit actuellement, là, c'est que le commerçant ne peut pas prévoir. Toi, Amélie, tu n'es pas une commerçante. Okay? Moi, je suis un artisan. Je ne suis pas un commerçant. Alors, actuellement, les dentistes, les médecins, c'est des artisans. Donc, eux, ils peuvent charger un frais d'annulation. Ils ont le droit. Alors, c'est là la nuance actuellement. C'est ça qui est difficile. Donc, la personne qui t'a référé, elle t'a référé à l'article actuel. Et c'était ça le gros dilemme et la grosse discussion avec GE, c'est que actuellement, ce que l'article dit, c'est qu'un commerçant, donc un restaurant, ne peut pas charger parce qu'il ne peut pas dire « Ah, mais lui, peut-être qu'il aurait pris une entrée, peut-être que lui aurait pris une bouteille de vin, peut-être que lui aurait pris juste un verre d'eau avec une soupe avec son ami, tu sais. » Donc, ça, c'est hyper difficile. Mais en tant qu'artisan, je sais ce que j'offre, donc je sais ce que tu avais pris, puis je sais ce que tu aurais réussi à... Ce que tu m'as fait perdre, finalement. Donc, c'est un peu là la zone grise actuellement. Puis, ce que tout ça dit, en gros, c'est pas nécessairement qu'on ne peut pas le faire, c'est plutôt que si on le fait et que la personne ne veut pas le faire, ben là, elle a le droit de ne pas le faire. C'est ça. C'est ça qu'il faut retenir de ça. Exactement. C'est que si moi, je décide de te faire signer une politique d'annulation, mais que toi, tu décides de ne pas la payer, même si tu as signé la politique d'annulation, tu as le droit de ne pas la payer. C'est là que c'est un peu tricky parce que, ben, après ça, il faut que tu aies en cours. Tu m'as fait perdre 95 et 68. En cours, ça se peut que je perde un petit peu plus. Est-ce que je vais vraiment te poursuivre? Non. Par contre, ben là, si toi, tu avais aimé ce que je te faisais comme service, ben assurément, j'aurais pas envie que tu reviennes me voir, puis toi non plus, tu n'auras pas envie de me revoir. Fait que c'est plutôt ça qui arrive. Mais actuellement, c'est une méga zone grise. Puis moi, je dis aux gens, là, les massos qui nous écoutent, puis dans les écoles, c'est comme ça aussi, on enseigne de faire des politiques d'annulation. Écoute, faites-en. Tout le monde à go, on fait une politique d'annulation. Faites respecter vos politiques d'annulation. Faut que ça change. C'est pas normal qu'on se fasse dire qu'on n'a pas le droit de charger un client qui s'est pas présenté. Peu importe on est qui, comme je disais tantôt, qu'on soit un restaurant, une coiffeuse ou un masso, c'est pas normal qu'on fasse rire de nous comme ça. Donc, allez-y. Peut-être pas aller en cours si votre client veut pas payer 95$. Mais nécessairement, pour vrai, faut faire quelque chose, faut que ça change. Fait que... Ouais, ben moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Faut juste pas garder, faut que vous gardiez en tête que si la personne a dit moi je te paye pas, ben faut pas que tu dises oui mais la loi dit. Non, il y a pas de loi qui dit. Il y a rien. C'est ça. Fait que tu sais, au moins vous le savez. Vous pouvez également vous fier aux articles qui sont disponibles à l'Office du consommateur. Puis on se croise les doigts pour qu'il y ait comme plus cette zone grise-là. Parce que, tu sais, je me dis, mettons une clinique. Est-ce qu'une clinique est considérée comme un commerçant? Une clinique qui engage des gens qui vont... Ben, en fait, c'est pas la clinique qui charge... C'est pas la clinique qui charge le frais. Mais non, mais c'est ça, c'est pas la clinique qui charge le frais, c'est l'artisan qui veut être dédommagé. Ouais, mais si, mettons, c'est une clinique de masso avec des massos, ouais, mais la clinique engage les artisans, mais c'est pas l'artisan forcément qui va charger à la personne. Non, je comprends, c'est la clinique qui va charger. C'est pour payer qui? C'est-tu pour payer juste les frais de loyer? C'est-tu pour payer juste l'huile? C'est-tu pour, tu sais, c'est la personne qui veut être payée. Tu fais perdre des sous à quelqu'un. Donc, le plus gros salaire, le plus gros prix à payer va être le salaire de la personne qui n'est pas payée.
Fait que même si c'est l'entreprise, l'entièreté qui charge un frais, c'est pour payer son masso, son physio, son médecin, tu sais. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si en tant que... est-ce qu'en tant que clinique, ça peut se faire? Moi, c'est ça, mon questionnement. Ben, dans le sens que je comprends ton questionnement, mais ça revient au même parce que c'est encore la même personne qui n'est pas plus payée. Même si la clinique serait considérée comme un commerçant, ben ça reste que c'est l'artisan qui n'est pas payé. Tu sais, dans l'article-là, ça dit pas si vous êtes un commerce, vous pouvez faire ça pour vos employés, mais pas pour... Non, mais c'est ça. C'est ça qui est tough avec l'article, c'est qu'on doit toujours faire une interprétation, puis tu l'as mentionné tantôt, est-ce que je l'interprète bien? On le sait pas, tu sais, on le sait pas jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose de plus clair qui sorte. Fait que... C'est à ce moment-là qu'on se dit, on est juste masso. Ça passe bien. Là, ben, on se demandait, on fait, tu sais, vous faites quoi, vous, quand votre client se présente pas? Là? Depuis tantôt qu'on se dit des niaiseries, là, nous autres, on met notre manteau d'hiver tranquillement, puis on a hâte de s'en aller, là, mais tu sais... C'est pas de niaiserie, ça, c'est vrai. Non, c'est ça! Est-ce que vous faites... Est-ce que, Mick, toi, tu fais des choses? Tantôt, tu parlais que tu prenais de l'avance sur juste un masso, justement, quand t'avais personne. Ben, oui, puis, tu sais, majoritairement, ça dépend aussi de la période de l'année, là, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui suivent des coachings, puis ceux-là, ils roulent tempête tout le long de l'année. Moi, je me permets, à un certain moment de l'année, d'être plus mollo, puis c'est pendant ce temps-là que je vais faire ma comptabilité, ou monter mon Excel plus cute, ou bien travailler sur des trucs de marketing. Je vais essayer de faire mes objectifs aussi. En fin d'année, j'essaie de prévoir les objectifs que je vais avoir à réaliser l'année d'après. Donc, je suis toujours un peu en train de suivre ça, puis de gosser là-dessus. Mais il y a tellement de façons de rentabiliser son temps. Si tu as du lavage à faire, c'est un excellent moment de faire ça pendant ce temps-là. Mais je parlais hier avec une collègue. On disait que, elle est comme plus mollo sur les réseaux sociaux dernièrement, puis que là, elle dit « Ah, faudrait peut-être que je recommence à y aller. J'ai l'impression que, justement, mes journées se remplissent moins depuis que je suis moins là-dessus. » J'ai comme « Ben, effectivement, dans nos moments de perte de temps comme ça, c'est un excellent moment de faire du marketing, puis de s'assurer qu'on va se garder à jour sur les dossiers de suivi. Le client, ça fait 6 mois qu'il n'est pas venu. La dernière fois qu'on l'a vu, ça allait bien, mais assurément, 6 mois plus tard, je pense que ce serait temps qu'on le revoie. Fait que moi, je prends tout ce temps-là pour essayer de faire des mini-tâches comme ça ici et là. Oui, qui vont te désengorger, que tu ne seras pas obligé de faire à la maison, par exemple. Exactement, c'est ça. Tant qu'à perdre de l'argent, je vais l'investir sur mon entreprise. Je vais investir ce temps-là sur mon entreprise. Moi, je me dis tout le temps ça, puis là, je me mets à scroller TikTok. Une demi-heure plus tard. Ton client une heure plus tard, j'ai vu comme 1 million de hauls Costco. J'ai vu toutes les pranks de Barbie. J'ai rien fait de constructif. Puis évidemment, des retards, des annulations, ça peut nous amener un peu de stress, un peu d'inquiétude. Fait que des fois, on peut tomber dans notre prochain sujet, qui est nos blues de masso. Les blues de masso. On n'aurait pas à avoir comme une tonne thème pour cette thématique-là. Non, parce qu'on nous coupe nos épisodes dans ce temps-là. Ouais, c'est clair. Comme des tunes qu'on n'a pas les droits d'auteur. Ben, effectivement, puis, j'ai mentionné que moi, j'aime ça suivre mes objectifs, hein, dans mes temps morts. Alors, je vous confirme que quand j'étais dans ma période morte, suivre mes objectifs, j'avais beaucoup de temps pour le faire, beaucoup de temps pour réaliser que ça allait pas le faire, puis que ça allait être difficile. Donc, pour vrai, moi, j'ai rushé vraiment beaucoup. Mais bref, ça, on en reparlera. Mais ça vous arrive-tu, vous autres, justement, à cause d'un manque de clients, à cause de trop de clients, d'un horaire qui est peut-être plus adapté à vos besoins, une situation financière qui est plus fragile, bref, quand t'aimes ça masser, mais que tu préférais de loin rester collé sur ton divan, là, ça vous arrive-tu, ça? Ouais, pour certains, c'est peut-être jamais arrivé. Pour d'autres, c'est arrivé quelques fois. Pour moi puis Michael, c'est arrivé cette année, là, un intervalle de 6 semaines. on est dedans. Fait que, on veut se l'avouer, là, août 2023, on sort un peu la tête de l'eau, on essaie de se noyer tranquillement, pas vite. Les as étaient vraiment alignés au globe, dans la toute soir, t'as Jen qui pleure. Mais non, c'est des choses qui arrivent. Moi et Michael, ça vient ensemble. C'est comme on sait, parce que Mars rétrograde, lui, bon, on a pas même. C'est ça!
Hey, ça n'a pas rapport, mais parlant de Mars en rétrograde, tantôt j'ai reçu une notification de McDo qui disait pour prendre de l'avance sur Mars en rétrograde, commandez le nouveau cheeseburger à 4,50. Bon, fait que Mars est à veille de rétrograder. Michael, ça ira pas de mieux en mieux notre affaire. Mais bref, on a eu des périodes creuses, fait que c'est de là qu'est venu notre petit sujet des bourses de maçon. On va vous parler un peu de ce que nous, il se passe présentement. Ça nous fait d'en parler. Peut-être que ça va... Hey, s'il vous plaît, les boyman dans l'auditoire! Mais ça nous aide pas sur notre blues! Mais bref, tout ça pour vous dire que ça peut peut-être allumer des cloches à certaines personnes, puis de réaliser qu'on est des humains, puis que c'est pas parce qu'on a de l'air des êtres exceptionnels que on est des êtres exceptionnels qu'on passe à côté de ces petits blues-là. Michael, je te lance le blues de la métropole. C'est là que tu ça. Eh là là, je vais essayer de pas pleurer. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, tu sais, je sais pas pour vous comment ça se passe. Moi, ça a été beaucoup... écoute, ça fait des années que ça dure, mais je m'en rendais pas compte, là, finalement. Mais moi, là, avec la période d'annulation puis de nos shows, là, je trouve ça tellement difficile. Puis à chaque année, quand ça arrive, parce que ça arrive tout le temps, tu sais, des périodes un petit peu plus fortes comme ça. Puis souvent, c'est drôle au retour des fêtes. Gang de pauvres. Mais... petite blague. Tu sais, honnêtement, ça dure quelques jours, là, je regarde les offres d'emploi. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais, qu'est-ce que je pourrais faire comme travail? Puis là, j'essaye. Puis là, je suis comme, OK, mais ça serait mes compétences. Puis là, je check qu'est-ce qui est offert là-dedans. Puis là, je finis par calculer mes revenus sur 12 mois. Puis là, je suis comme, ah non, tu sais, je fais encore plus d'argent en étant masso que cette job-là que je pourrais avoir, ou est-ce que je serais pas maître de mon horaire, pas maître de mes vacances, pas maître du salaire aussi que je fais, hein, tu sais, en quelque sorte, c'est moi qui décide de mon salaire, sauf si les clients se présentent pas. Fait que là, finalement, tu sais, je reviens à moi, là. Mais cette année, ça a frappé vraiment fort. En fait, ça date un peu comme depuis octobre l'année passée, là. Ça a été vraiment difficile. J'ai lâché beaucoup de projets. Je me suis dit, tu sais, je vais me concentrer sur moi, puis tu sais, c'est ça l'important pour l'instant. Mais là, je me suis rendu compte en début d'année, quand tout le monde me choquait, que c'était une stabilité de plus que j'ai pu, ces petits projets-là. C'est comme de l'argent qui rentrait, qui là rentre plus. Donc, en plus d'être stressé, d'être peut-être plus bien dans ce que je fais, je me rends compte que là, financièrement, j'ai plus de stabilité. Fait que là, c'est comme tout le temps up and down. Et là, je trouvais ça vraiment tough quand j'avais 10 annulations en moins de 24 heures dans la même semaine. Là, je capotais. Là. J'étais comme, c'est beau, let's go, je m'en vais. Je suis employé n'importe où. Je vais aller chez McDonald's s'il faut. En plus, je vais avoir 50% de rabais sur mes trios préférés. Mais encore là, tu sais, je me disais, crime, si j'aurais pas l'horaire que je veux actuellement, si je veux faire 4 clients par jour, tous les jours de la semaine, ça me fait quand même une paye qui est très raisonnable. Et là, j'étais comme, je vais être obligé de faire 8 heures, 40 heures semaine, avoir 2 semaines de vacances. J'étais comme, non, je peux pas faire ça. Et là, je me suis aussi rendu compte qu'il y a des clients, des fois, dans la semaine, qui sont tellement lourds, tu sais. Ils ont un cancer, leur famille a un cancer, leur enfant vient de mourir, le grand-parent, il est mourant. Ça fait des années qu'ils ont mal partout, qu'ils se peuvent plus, tu sais. On vit tellement avec des lourdeurs et des lourdeurs que éventuellement ça vient nous chercher, puis je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, c'est comme trop. Puis là, tout ça s'accumulait sur ce que j'avais de trop. Là. Tu sais, j'étais rendu irritable, je me chicanais quasiment à rien. Au travail, j'allais dans ma salle de massage pour dîner. J'étais comme, tu sais, j'ai même pas envie de voir les gens. Puis ça, c'est pas moi, ça n'a pas rapport. Je ne suis pas cette personne. Je ne suis pas comme ça. Et je me suis même dit, let's go, je déménage à Roatan ou au Mexique, puis je deviens guide de plongée là-bas, puis j'ai plus envie d'être massothérapeute. Là. Tu sais, c'est pas un job pour moi. J'avais l'impression d'être vraiment un imposteur. Là. Tu sais, je voyais les gens devant moi, puis j'étais comme, bon matin, ça va bien, oui, ok, good. Ah, t'as mal là, ok, je m'en crisse, ok, let's go. Tu sais, honnêtement, j'étais comme plus là. Fait que j'ai essayé de ralentir encore plus quand je pensais pas pouvoir ralentir plus. Mais là, je me suis dit, tu sais, let's go, on y va 4 jours semaine. Si c'est des petites journées, tant mieux, je bloque mon horaire, puis c'est pas grave, tu sais. Toi puis moi, mais c'est le même depuis toujours. Là, on a tout le temps 246 000 projets en même temps. Donc, là, ben, j'ai encore réduit puis réduit. À ce temps, il reste juste le podcast, OK? Pour l'instant. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, heureusement, avec ma psy, ben,
on a réussi à mettre des mots sur des choses, on a réussi à comprendre d'autres choses. Tu sais. J'ai réussi à parler. Ça a réduit quand même certaines craintes, certaines appréhensions. Puis là, je me rendais compte que c'était pas le travail le problème, c'était clairement le petit bonhomme qui gère le problème, là, qui gère le petit bonhomme dans ma tête qui gère le gros bonhomme qui était problématique. Fait que, honnêtement, depuis cette semaine, je fais du 3 ou 4 jours par semaine. Puis ça fait vraiment du bien. Tu sais, c'est comme mes longues vacances. Là. Moi, je prends pas de vacances de 2-3 semaines. Je prends comme plein de longues fins de semaine. Fait qu'honnêtement, là, j'ai eu l'impression d'avoir décroché beaucoup. Puis là, ben, c'est quand même le fun parce que si j'avais pas été travailleur autonome, je serais probablement parti en arrêt maladie. J'aurais peut-être trouvé un autre job, puis je ferais plus ce que j'aime, tu sais. Parce qu'actuellement, le matin, je me lève, je suis encore redevenu de bonne humeur, j'ai envie de voir mes collègues de travail, j'ai recommencé à dîner avec Ouais, je dîne avec les clients. Je suis comme, ah, t'es bien gentil, toi, tu viens dîner avec moi. Non, j'ai recommencé à dîner avec mes collègues de travail, puis tu sais, ça me fait du bien, j'ai recommencé à rire, j'ai commencé à avoir du plaisir dans mon travail, fait que finalement, ben, heureusement que je travaille autonome. Sinon, c'est sûr, je serais peut-être en train de vendre des souliers, là. Oh, franchement! Fait que, Ouais. voilà. Toi, Quand Amé, même. tu m'as mentionné quelques fois aussi en carrière, un peu comme moi, que tu voulais te réorienter. Mais Moi, je veux me réorienter depuis le premier jour à l'école, genre. oui, c'est ça. Mais là, j'ai vraiment senti que cette fois-là, là, t'étais peut-être un petit peu plus, pas à bout, Ouais. mais comme moins là. Ah ouais, vraiment. Moi, ça fait pas si longtemps, là, mais c'est comme tout est arrivé. J'ai eu une année financière d'imprévu, là, puis ça, c'est des choses qui arrivent, là. Nous autres, là, tu sais, à la maison, tu sais, quand ta laveuse te lâche, ton char te lâche, que tu fais castrer ton chat, que finalement tes vacances te coûtent plus cher que prévu, que, tu sais, il arrive plein d'affaires, tu fais comme, mais là, à un moment donné, ça peut arrêter de sortir tout cet argent-là, puis là, il arrive un acompte provisionnel puis des taxes, mais bref. Moi, en fait, là, ce qui m'a vraiment rentré dans la face dernièrement, là, c'est que j'ai 2 clients qui m'ont dit dernièrement qu'ils avaient booké tous leurs rendez-vous pour 2024. Tu sais, j'ai comme fait, OK, j'avais pas fermé mon horaire de 2024 parce que, tu sais, j'essaie d'être quand même assez en avance, mais j'essaie de fermer mes horaires, tu sais. Fait que là, blame on me. Fait que là, full culpabilité de ne pas avoir fermé mes horaires, tu sais. Mais j'avais comme pas pris le temps de penser à mon horaire de 2024 parce que on est au mois d'août. Puis moi, je sais pas ce que je mange ce soir. Fait que je sais pas ce que je vais faire en mars 2024. Vraiment pas. Fait que là, il y a des clients qui me disent qu'ils ont pris des rendez-vous déjà. Je suis venue comme sans connaissance, mais pas fâchée après eux parce qu'ils avaient pris full de rendez-vous. Au contraire, je suis contente qu'ils prennent leur rendez-vous d'avance. Mais c'était le fait que, Colin, j'ai plus cette spontanéité-là. C'est que là, au mois d'août, il faut que je pense à mon hiver puis à mon été suivant. Puis moi, ce que j'aime de la masso, c'est... moi, j'ai besoin de ça dans ma vie, là. J'ai besoin de spontanéité. J'ai besoin d'étincelles dans ma semaine. Moi, j'aime ça des no-shows parce que ça me fait finir plus tôt. Wouhou! Tu sais, ça dépend, mais tu sais... Ça dépend quand j'aime ça c'est ça, j'aime ça des imprévus. Moi, je challenge aux imprévus, j'aime ça. Puis là, c'est comme si ça me forçait à rentrer dans une espèce de moule où que là, il faut plus que je prévoie mes horaires 2-3 mois d'avance, il faut que je les prévoie 6 mois d'avance. Fait que là, tu sais, le running gag avec mon chum ce soir-là, c'était on part où en voyage l'année prochaine? On fait quelle course? On va magasiner où? Puis là, tu sais, je suis comme venue. C'est venu vraiment me chercher, puis là, c'est là que j'ai écrit à Michael, comme je dis, je vais écrire à la meilleure personne pour m'aider, comme quelqu'un d'autre aussi crackpot que moi. Fait que c'est ça que j'ai réalisé, c'est que moi, dans ma semaine, j'ai besoin d'étincelles. Moi, si ça fait 8 ans que je fais la même chose, ça peut pas fonctionner. Puis, tu sais, les gestionnaires dans nos cliniques, ils le savent que je suis comme ça, puis ils sont toujours en train de me demander « Hey, ça va-tu? Tu veux-tu changer ton horaire? Y a-tu quelque chose qui te plaît? Quelque chose qui te plaît pas? » Puis non. Puis là, j'ai réalisé aussi que ça faisait 3 ans que j'avais sensiblement le même horaire. Puis là, ça commence à me gratter le fond de la tête, puis là, j'aime moins ça. Puis on est dans une période de l'année où que moi, je fais de la course à pied, je suis inscrite à une course quand même d'envergure au niveau du kilométrage. Fait que ça me demande de plus en plus de temps d'entraînement. Mais là, je peux pas faire du 10-15 heures d'entraînement avec du 20-25 heures de masso puis avoir une vie sociale puis pas être cerné jusqu'en dessous des coudes, tu sais. Fait que, tu sais, il y a comme eu tout ça. Puis là, après, il a fallu vraiment que je m'arrête puis que je me dise, OK, ben là, j'ai pas le choix de penser à mon avenir parce que clairement qu'il y a déjà des gens qui ont pris des rendez-vous, tu sais.
si je veux gérer ce que je suis capable de gérer. Puis être obligé de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai plus envie? Qu'est-ce que je suis prête à faire? C'est quoi les concessions que je suis prête à faire? C'est quoi les concessions que je suis plus prête à faire? Quel âge que j'ai? La fatigue que j'ai? Tu sais, il y a vraiment... je me suis vraiment posé énormément de questions, puis avec la psy aussi, parce moi aussi, j'ai quelqu'un qui m'aide pour ma tête parce que c'est beaucoup trop compliqué dans ma tête, mais tu sais, ça va quand même bien. Mais, tu sais, moi, je trouve ça le fun d'avoir des clients qui pensent à moi d'avance comme ça, puis qui savent que je suis populaire, puis que, tu sais, moi, c'est rare que je suis pas bookée 3 semaines à l'avance complète, là. C'est très, très rare. Puis les gens, ils savent, tu sais. Moi, je suis un peu comme le système de santé. C'est tough rentrer dans mon système. Mais quand tu rentres dans mon système, par exemple, on part, tu sais. Fait que, tu sais, c'est là que, à un moment donné, j'ai flanché, puis j'ai fait, OK, ça veut dire que je suis rendue à une étape dans ma vie où il faut que je fasse du ménage. Tu sais, moi, finalement, je me suis rendu compte que commencer à 7h30 le matin, c'est bien le fun parce que je finis à 12h30. Mais moi, j'aime ça, le matin, me lever puis prendre mon café avec mon chum. Chose qu'on n'a jamais faite parce que mon chum, avant, il travaillait super de bonne heure puis que ça nous allait. Mais là, lui, sa réalité, elle a changé. Fait que prendre notre café ensemble puis partir courir pour aller chacun à notre travail, c'est de quoi qu'on aime faire. Mais si je commence à 7h30, même si je travaille à 1,3 km du travail, là, j'irai pas à course. Je commence à 7h30. Faut que je sois là à 7h10, là. Je n'irai pas à la course à 7h le matin, là, pour finir à 12h15, pour être brûlé le restant de ma journée parce que j'aurais pas assez dormi le matin. Tu sais, je suis comme plus là. Fait que bref, c'est pas encore parfait. Je suis encore en train de me poser des questions. Probablement qu'il va falloir que je teste mes nouvelles initiatives pour savoir si ça va fonctionner ou non. Mais il aura fallu 2 clients qui se bookent un an d'avance pour que je réalise que, OK, non, ça peut plus fonctionner comme ça. Puis en fait, je me suis même donné le défi que d'ici la fin de l'année 2023, chose que j'ai jamais fait parce que je me sens coupable de le faire. Puis tu sais, la semaine passée, mon chum, la semaine passée, il filait pas, puis il a juste décidé, il dit, je prends off, je file pas. Puis il a pris off. Puis là, j'ai dit, ben moi, je peux pas ça prendre off parce que là, mes clients, nanana, puis là, puis il a fait, ben Amé, prends off. Ben non, je peux pas, j'ai des clients. Ben prends off, si tu files pas, tu files pas, tu sais. Puis là, je dis, OK, ben d'ici la fin de l'année, faut que je prenne off à un moment donné. Faut que je me dise, oh, regarde mes clients, puis de la merde, puis je prends off. Pas parce que j'ai une gastro-entérite, là, juste parce que ça me tente pas. Je me suis donné ce challenge-là. Puis pas quelque chose qui est prévu d'avance, parce que je me connais, moi, le booker à mon horaire. Prendre off, puis je me mettrai pas de clients. Faut que ça soit une journée out of nowhere, où que, je fais le boboche, puis que j'appelle la clinique, puis que je dis, fermez ma journée, je file pas, je rentre pas. Puis que je me dégage de la responsabilité. Moi, j'ai la chance de pouvoir me dégager de la responsabilité de rebooker. Puis si les clients sont pas contents, la chenoute. Tu sais, je suis comme rendue là. Puis, tu sais, comme j'ai dit à Michael, je pense que je t'ai écrit ça hier, quand je vais avoir 96 ans, je me souviendrai pas de tous les jours que j'ai travaillé, mais je vais me souvenir de toutes les choses vraiment cool que j'ai faites. Puis là, présentement, moi, ce qui me fait vraiment du bien, c'est de sortir dehors, puis d'aller courir, puis de profiter de la vie. Puis au pire, ça va me coûter 3 massages traditionnels suédois. Fait 3 massages. C'est ma tranche de vie du moment. Mm-hmm. Tu sais, c'est important, puis t'as raison, malheureusement, des fois, on se permet pas de prendre off parce que, tu sais, ben là, le client, il en a vraiment besoin, puis mon prochain rendez-vous, c'est dans 3 semaines. Oui, mais tu sais, s'il en a besoin à un point tel, c'est parce que ça fait comme 3 ans qu'il a pas pris soin de sa santé à lui, tu sais, je veux dire, si toi, t'es malade, là, OK, ce que t'es en train de dire, c'est que tu veux loafer l'école. C'est correct, tu sais, t'as le droit. Si t'as envie, à un moment donné, tu files pas bien, tu files comme moyen, ben crème, cette personne-là qui vient te voir, est-ce qu'elle aurait aussi fait la même chose, pas aller travailler cette journée-là? Des fois, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Je pense qu'on s'en met beaucoup sur les épaules. Est-ce que c'est correct à un certain sens? Oui, parce que, tu sais, je veux dire, on aide les gens à se sentir mieux, mais en même temps, pas au détriment de notre santé à nous non plus, là. Moi, c'est arrivé quelques fois. Je veux dire, j'allais pas bien, j'étais pas là, j'étais pas connecté dans ma propre tête. Je peux juste pas rentrer, là. Je veux dire, il se passera rien de bon, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de t'aider. Fait que, tu sais, reste chez toi, je vais rester chez moi, puis c'est beaucoup comme ça que je t'aide, finalement, tu sais. Ouais, exactement. T'sais. Mais, tu sais, j'ai pas eu... Tu sais, je suis pas allée aussi loin que toi, là, de ne plus aimer la masso. Tu sais, moi, j'aime encore la masso. Je suis encore en réflexion à savoir, est-ce que je veux encore faire ça temps plein? Est-ce que je veux faire de la masso, mais je veux faire autre chose avec la masso? Tu sais, je viens insultant en disant que j'ai pas assez enseigné, mais j'ai pas assez enseigné. Est-ce que je peux mentorer? Est-ce que je peux faire de l'atelier? Est-ce que je peux... Tu sais, comment je peux m'impliquer en massothérapie sans mettre mes mains sur quelqu'un?
Parce que j'aime ma job, puis on a vraiment une belle job, puis j'aime être travailleur autonome, puis tu sais, ça changera pas. Mais est-ce que la vie de clinique en ce moment, c'est encore quelque chose qui me challenge? Je sais pas. Mais là, après ça, je tombe sur un truc de cicatrice de oomph, là, puis je suis comme « Oh my God! Si je faisais juste ça, ce serait ma gâte! » Tu sais? Je suis encore dans un dilemme de « Ah, ben là, si je fais plus ça à temps plein, mes beaux cas de cicatrices, mes beaux cas de commotion, mes traumas, mes si... » Tu sais, fait Mais tu sais, c'est ça. Actuellement, en plus, tu disais, là, t'es rarement dispo dans un délai de 3 semaines. Puis d'ailleurs, pour toi, 3 semaines, c'est bon, parce que j'ai déjà vu du 2 mois dans ton cas. Oui, c'est comme des fois, les gens sont comme « Mais ça va dans 3 semaines. » Hey, ça va juste dans 3 semaines. T'es vraiment chanceux. C'est ça. Fait que tu sais, t'as ce luxe-là aussi. Fait que tu sais, si tu décides de changer d'horaire, ben, du jour au lendemain, si tu perds 4 clients, so what, tu sais, t'en as encore beaucoup d'autres qui vont être là pareil. Même chose, si tu décides de prendre plus de cicatrices, moins de je sais pas, de prévention, peu importe, plus de spontanéité. Justement, moi, actuellement, ici, je suis chanceux, dans un certain sens. Mon horaire est plus instable, mais en même temps, il se remplit toujours quand même, des fois dans la semaine même, là. Ça me crée beaucoup d'anxiété, mais en même temps, j'ai beaucoup de spontanéité. C'est toujours du changement. Puis la raison pour laquelle ça arrive, c'est qu'on close les dossiers vraiment rapidement. Je pousse un petit peu moins qu'avant sur les massages préventifs, tu sais. Ça arrive sur certains que je sais que c'est important parce qu'ils ont soit un métier très difficile ou ils font beaucoup de sport. Tu sais, je veux qu'on se voit de façon périodique toujours, mais sinon, je pousse beaucoup moins le massage aux 4 semaines comme je faisais avant. Alors, j'ai vraiment beaucoup de trous. Tu sais, quand j'ai des collègues massos qui me disent « Ah, tu sais, moi, je fais la masso depuis, je sais pas, 10 ans, puis maintenant, je suis booké à l'année, tu sais, avec les mêmes clients. » On dirait, je suis comme, me semble, comment tu fais pour aimer ça? Tu sais, t'as plus de nouveautés, c'est tout le temps les mêmes personnes avec les mêmes problèmes, la même vie. Je suis comme, me semble, moi j'aime ça avoir, aujourd'hui j'ai un problème de genou, le lendemain le problème de genou il va vraiment mieux, puis là, il a trop couru, puis là c'est un nouveau problème, puis là, ben finalement, 3 semaines plus tard, c'est guéri, c'est parti, c'est correct, good, on enchaîne avec un prochain, tu sais. Ça, j'adore ça. C'est plus instable, c'est plus difficile, mais tu vois, ça me permet, je pense, de me garder la tête hors la routine. Parce que toi puis moi, je pense qu'on est comme ça. Là. Autant qu'on aime la routine, on n'aime pas la routine. Fait que, voilà. Ouais, ben ouais, j'étais un peu comme toi aussi au niveau de la spontanéité, mais mon anxiété financière fait en sorte que j'ai besoin d'avoir une certaine clientèle récurrente. J'ai besoin, je les adore. C'est mes clients alimentaires. Ça, c'est ce qui me permet de payer mes choses, qui me permettent de faire des folies après ça avec des nouveaux clients. On dirait que je suis... Mais on vous en parlera dans un an, on est rendu où, puis écrivez-nous pour nous parler de vos blues. C'est des choses... je pense que on parle beaucoup de nos problèmes musculo-squelettiques en tant que masso, de faire attention à notre corps, mais force est de constater qu'il faut faire attention à notre tête, parce que si notre tête n'est pas là, notre corps, il peut pas bien fonctionner pour le client. On peut pas être à l'écoute, on peut pas être attentionné, on peut juste faire du suédois avec de l'huile. Puis trouver ça plate parce que là, on n'a pas la tête. Puis même là, faire juste du suédois avec de l'huile, même là, des fois, si t'es pas là avec la personne dans le moment présent, tu vas être pourri, fait que les gens viendront pas te voir. Exact. Mais bref, dans le cas, si ça vous arrive, faites pas comme nous, là, paniquez pas comme nous. Lâchez pas tout, OK? Écrivez-nous! Oui, écrivez-nous. Mais pour vrai, il y a peut-être un petit cheminement à faire dans votre tête, puis ça va vous permettre de comprendre votre état d'esprit, puis de vous ressaisir, de vous recadrer, puis il y a toujours des solutions. Fait qu'il faut juste en parler à des gens, que ces gens-là soient massos ou non, qui comprennent notre réalité ou pas. Parfois, juste un regard extérieur peut vraiment amener d'autres avenues auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé. Moi, je voulais vous remercier pour tout le support que vous nous donnez. Sérieux, merci. Vous continuez de répondre à nos publications. Bless me, qui est légèrement éternué. Tu l'as entendu? Légèrement. J'ai fermé mon micro. Ça veut dire qu'il y a un autre micro qui joue actuellement. Non, t'as salement entendu. Continuez de répondre à nos publications, de partager la bonne nouvelle à toute votre communauté de masso et de professionnels de la santé. Pas besoin d'être masso pour nous écouter. Puis même nos clients, ils nous écoutent. Fait que c'est vraiment cool. Moi, je trouve ça vraiment cool que le monde nous écoute. On n'oublie pas aussi, si vous voulez vous procurer nos vêtements, d'y aller. C'est notre seule source de financement en ce moment. Oh yeah! Fait que vous le voyez pas, mais là, dans l'auditoire, on voit des chandails juste masso. On voit des chandails juste masso! Michael, je vais te laisser avec le mot de la fin. D'ailleurs, là, si t'es un client en retard,
je t'aime sûrement quand même, là. Mais le prochain coup, là, arrête-toi quelque part, écris-moi ou appelle à la clinique là, pour mentionner ton retard. Ou sinon, si t'arrives en retard, ben arrive avec un café Starbucks, puis tout va être pardonné. Vraiment, une bouteille de bulle va être pardonnée. Ouais, c'est peut-être même plus rapide qu'aller chez Starbucks. Mm-hmm. Alors voilà, c'était le mot de la fin. C'est beau, hein? Hey, t'as pas dit que c'était Batman et Robin. Mais un peu, là, faut y arriver, là. D'habitude, okay. On dit, fait que c'est ça, c'est fini, on vous aime. Ouais. Puis là, ben, t'as spoilé, mais... Alors, c'était Batman et Robin qui vous disent bye! Bye!